Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser la suite des ByNav Box? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser la version M, qui est le Family Bag. C'est une version beaucoup plus grande. Elle peut servir de sac de voyage, mais aussi de sac à langer. Cette fois-ci, je ne vous ai pas expliqué comment le tracer sur mesure parce que c'est le même principe que la version S. Donc je vous laisse regarder la précédente vidéo. Je vous mets le lien dans la description. Donc vous voyez, dans cette version, il y a une grande poche au niveau de l'arrière, donc qui fait vraiment toute la largeur du sac. J'ai également mis deux poches latérales sur le côté et à l'avant, j'ai mis une petite pochette. À l'intérieur, j'ai ajouté 3 poches de chaque côté, des poches plaquées. Et après, vous pouvez également ajouter une poche zippée à l'intérieur, comme on a fait pour la version S. Ici, la version moutarde a été réalisée par les bricoles de Gwen. Je vous mets le lien dans la description. Elle fait pas mal de choses très sympathiques. C'est une prof d'espagnol, c'est pas une professionnelle, et du coup elle m'a aidé dans ce tutoriel. Elle a une association et tout ce qu'elle réalise et ce qu'elle vend, elle le reverse à une association. Elle fait également pas mal de tutoriels, donc elle tient un blog, pareil, je vous mets le lien dans la description. Trêve de bavardage, on va passer à la vidéo. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, même un petit cœur, c'est énorme pour moi car ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos. Alors on fait ce sac, à tout de suite après ça. Donc comme je vous ai dit en introduction, je vous ai pas expliqué comment le tracer sur mesure car c'est le même principe que la vidéo précédente, sauf qu'ici le sac fait 42 cm de largeur, 26 cm de hauteur et 15 cm de profondeur. Donc voilà ce que ça donne au niveau du patron lorsqu'il est tracé. Et c'est à partir de cette base que j'ai réalisé toutes les poches latérales, intérieures et au niveau de l'extérieur. Pour le matériel, j'ai utilisé de la toile que j'ai acheté chez Univers de Méline. C'est une toile imperméable, c'est un tissu qu'on utilise pour réaliser des sacs à dos. Et j'ai utilisé un genre d'imitation cuir de chez Polo Tissu. Et j'ai également eu besoin de mousquetons, de anneaux et également un régulateur. Ensuite, j'ai eu besoin d'un zip. Donc, vous prenez le zip de la largeur de la poche extérieure. Vous prenez également un zip de la largeur du sac avec les côtés. Mais vous inquiétez pas, je vous mets le détail dans le livret. Et vous aurez également besoin d'un petit zip pour la poche extérieure, la petite pochette extérieure. Vous aurez également besoin de sangles. Donc pareil, je vous mets toutes les mesures dans le livret qui est à télécharger. Donc normalement je crois que c'est 80 cm pour les poignets. Donc il en faut 2. Après il faut 12 cm pour les petites languettes là qu'on va couper en deux. Et il vous faut 1,40 m pour la sangle réglable. Ensuite j'ai pris du passepoil en option. Donc voilà la taille du sac, je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc voilà ce que ça donne pour le patron. Donc c'est toujours la largeur plus
la hauteur et on ajoute 1 cm de chaque côté. Mais je vous laisse regarder la précédente vidéo pour plus de détails. Donc vous avez besoin de cette pièce-ci pour la doublure, hein. Donc on met bien les marges de couture tout autour, sauf au niveau du haut parce que ce sera la position du zip, hein. Ensuite on a besoin de la pièce extérieure haut qu'on va couper 2 fois avec le tissu numéro 1 qu'on aura choisi, hein. Ensuite il faut la pièce du bas, donc je vous laisse regarder la précédente vidéo pour savoir comment tracer cette pièce. Et en fait, il faut cette pièce coupée une fois avec le tissu numéro 2. Et pareil, on met les marges de couture tout autour. Ensuite, pour la poche extérieure, donc en fait, j'ai pris la largeur de mon sac, hein, donc j'ai relevé de 1 cm. Voilà, et j'ai pris toute la largeur et la hauteur du sac. Et j'ai rajouté une pince de 2 cm sur 3. Pour faire un effet bouffant au niveau de la poche. Et à 4 cm du haut, on va couper en deux le tissu pour former la partie haute et la partie basse. Ensuite, pour vous savez, la petite pochette qu'on a fait sur le devant, donc en fait j'ai pris à peu près 22 cm de largeur. Et j'ai pris 17 cm de hauteur, mais vous allez voir, on va devoir couper. En fait, il ne faut pas que ça dépasse la partie haute du sac. Donc, mais vous inquiétez pas, le patron est dans le livret avec les bonnes tailles. Donc cette pièce-là, on va devoir couper une fois en tissu extérieur et une fois en tissu doublure. Ensuite, pour les poches latérales, vous savez qu'on va positionner à ce niveau-là, non pas, voilà, à ce niveau-là, on va les positionner sur le côté. Donc j'ai pris la largeur de mon côté et sur le haut, j'ai ajouté 2 cm de chaque côté pour faire un effet bouffant au niveau de la poche. Donc voilà, ça vous donne une idée de comment réaliser cette poche. Et pareil, on va la couper à chaque fois 2 fois en tissu extérieur et 2 fois en tissu doublure. Et pour la poche plaquée à l'intérieur, bon, c'est le même procédé que la version précédente. Donc du coup, pour les pièces, vous allez avoir besoin de cette pièce, vous savez, la pièce du bas extérieur qu'on va couper une fois en tissu numéro 2. Hein. La pièce du haut, on va venir la couper 2 fois. Donc moi j'ai pris de la toile de chez Univers de Méline. Donc j'ai coupé 2 fois avec ce tissu. Ensuite j'ai pris la poche, vous savez, extérieure, la longue poche. Voilà, je suis venue couper la bande au niveau du patron et je suis venue couper à chaque fois les 2 pièces, une fois en tissu extérieur et une fois en tissu doublure, le haut et le bas. Et j'ai mis mes petits repères pour, vous savez, les faire le côté bouffant. Ensuite, pour les poches intérieures, c'est la même chose que la version précédente. Hein. À chaque poche, on fait un tissu extérieur et un tissu doublure. Pour la poche plaquée à l'avant, j'ai décidé de la couper une fois en tissu extérieur et une fois en tissu doublure. Donc j'ai pris le zip de la même taille et je suis venue couper un petit morceau de billet de 2 cm, donc du même tissu, hein, pour faire un genre de billet au-dessus du zip. Pour les poches latérales, j'en ai fait une de chaque côté, donc j'ai coupé une fois en tissu et toile et une fois en tissu doublure pour chaque poche. Et ensuite, la dernière pièce, c'est la doublure. Donc c'est cette pièce-ci et il faut la couper 2 fois en tissu doublure. Donc n'oubliez pas à noter sur votre tissu la position du zip, parce que en fait c'est une partie qui est plus petite que le bas. Donc pour pas vous tromper, n'oubliez pas de le mettre. Donc moi je vais le noter ici sur ma pièce que ce côté-là, c'est la partie du zip, et je vais faire la même chose sur mon autre pièce. Donc pour les poches latérales, on va prendre ces 4 pièces, hein, on va les positionner endroit sur endroit et on va venir coudre le haut
et le bas de cette poche. Donc on va faire la même chose avec l'autre poche, hein. On va épingler le tour et on va faire une couture à 1 cm du bord au niveau du haut et du bas. Donc voilà, hein, mes coutures sont faites. On va venir retourner chaque poche. Et une fois que c'est fait, on va venir faire une surpiqûre au niveau de la partie la plus large. Donc c'est là le haut de la poche. On va faire une surpiqûre à 5 mm du bord, largeur de point à 4. Donc j'épingle bien pour faire ressortir les coutures. Je fais la même chose avec l'autre pièce. Donc voilà. Donc je mets des épingles pour marquer le pli en haut et en bas, et on va faire une couture au niveau du haut, comme j'ai dit tout à l'heure, à 5 mm du bord. On va s'occuper maintenant des poches plaquées, hein, vous savez, à l'intérieur, hein, donc c'est la même chose que la vidéo précédente. On met les tissus endroit sur endroit et on fait une couture en haut et en bas à 1 cm du bord. Comme les poches, hein, latérales, hein, on retourne chaque poche et on va faire une surpiqûre au niveau du haut de chaque poche à 5 mm du bord, largeur de point à 4. Donc voilà, on refait bien ressortir les coutures, on met des épingles, hein, et comme tout à l'heure, on va faire une surpiqûre à 5 mm du bord. Donc voilà, mes surpiqûres sont faites. Maintenant on va prendre la partie doublure. Donc la partie zip, on la laisse vraiment vers le haut. Donc voilà, hein. Donc ma partie zip est sur le haut et on va venir poser la poche. Donc là je l'ai mal mise, hein, la poche, hein. Donc à 1 cm au-dessus du T du bas, on va venir tracer un trait, hein. Donc vous voyez, il y a le T en bas. Et 1 cm plus haut, on va poser la poche. Donc voilà, elle a l'endroit, hein, la surpiqûre est sur le haut. On va venir poser en fait la poche sur ce trait. C'est la même chose que la petite version de sac. Donc c'est le même procédé. On met la poche, voilà, et on va venir coudre tout le tour, hein. Avant, on va venir séparer cette poche en 3. Vous pouvez la séparer en 2 si vous voulez. Donc moi je vais la séparer en 3, je vais faire des petites répartitions à peu près de je dirais 13 ou 14 cm de chaque côté. Voilà, donc on va dire 14 cm de chaque côté. Je fais la même chose en bas et ensuite je vais faire mon trait pour pouvoir coudre chaque poche. Donc je fais mon trait, voilà, je fais mon trait de l'autre côté. Et je vais venir coudre. Alors là, il n'est pas très droit mon trait. Donc je le retrace. Voilà. Et je vais venir coudre donc chaque poche. Et ensuite le bas et le côté de la poche pour fixer la poche en place. Donc voilà, vous faites la même chose avec la deuxième poche, hein. Je ne réexplique pas, hein, c'est exactement la même chose. Maintenant, on va s'occuper de la poche extérieure, la petite poche. Donc, on va prendre le tissu extérieur plus le zip. On va poser le zip endroit sur endroit. En fait, on va basculer le zip sur la partie extérieure. Et ensuite, on va poser la doublure sur le zip. Comme ça, en fait, c'est pris, le zip est pris en sandwich et la doublure est endroit sur endroit de l'autre tissu. On fait une couture au plus près du bord du zip
Et ensuite on va retourner comme ceci la pièce. Donc la botte sera un peu plus petite parce que je l'ai recoupée à la bonne dimension. Voilà, et on va venir faire une surpiqûre largeur de point A4 à 2 mm du bord. Voilà, ensuite vous prenez votre morceau de billet ou alors votre tissu simili que vous avez coupé à 2 cm. Vous allez le plier en deux et vous allez le coincer sur le haut du zip comme ceci. Donc vous allez bien épingler cette pièce avec des épingles et on va venir faire une couture sur le bas, voilà, du billet. Donc largeur de point A4. Donc voilà ce que ça donne, hein. Vous voyez, j'ai recoupé à la bonne taille la poche. Ensuite, on va venir plier la poche en deux pour faire un repère milieu, hein. Pareil de l'autre côté. Et pareil au niveau de la pièce extérieure haut, on va faire un repère milieu. Et à la même hauteur que le T, vous allez venir positionner le haut de la poche comme ceci. Donc normalement, ça doit faire à peu près 10 cm de chaque côté. Donc voilà, ensuite on va prendre les sangles. Donc je vous laisse regarder ma précédente vidéo pour faire ce genre de sangle. Et on va venir poser en fait la sangle au milieu de la poche. En fait, vous mettez la moitié de la sangle sur la poche et l'autre moitié sur le tissu. Vous devez avoir à peu près 10 cm de chaque côté de la sangle. Donc je vais prendre ma règle pour être bien droite. Voilà, donc je mesure, donc j'ai à peu près 10 cm, donc je mets ici à peu près la même chose à 10 cm, j'épingle et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, 10 cm et en haut pareil 10 cm, donc j'ai bien épinglé et je vais venir faire une couture au niveau du contour de ma sangle jusque vous savez à la hauteur de ma poche. Donc je vais venir faire une couture. Donc je vais faire la même chose avec mon autre partie extérieure, hein. Donc je vais faire un trait à la même hauteur que mon T. Je vais faire un repère à 10 cm en haut et en bas de ma pièce. Voilà. Je vais tracer un trait pour être sûr, hein. Je fais la même chose de l'autre côté, voilà. Et je vais venir poser ma sangle de la même façon. Mais sauf qu'ici, il n'y a pas de poche. Donc en fait, je vais poser ma sangle contre le trait. Donc j'épingle. Donc voilà, je vais faire un repère au niveau du haut pour être sûr de ne pas louper ma couture et je vais venir coudre un rectangle tout le tour de ma sangle pour maintenir la sangle en place et bien sûr je renforce la couture au niveau du haut. Donc en fait maintenant on va venir coudre cette partie là avec la partie du bas. Donc vous voyez là, ça, ma poche est fixée, hein. J'ai rajouté du passepoil au niveau des deux pièces. Donc on va venir prendre la pièce extérieure haut et on va la poser sur la pièce extérieure du bas comme ceci, hein. Donc endroit sur endroit, on va venir épingler tout le long. Donc vous voyez ici j'ai mis du passepoil sur ce côté là, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre parce qu'en fait il y aura la petite poche extérieure, vous savez la grande poche plutôt, donc on verra pas le passepoil. Donc on fait la même chose, on vient coudre ici à 1 cm du bord ou alors on vient suivre la couture du passepoil. Donc ensuite on retourne chaque pièce, on va faire une surpiqûre au niveau du raccord qu'on vient de faire. Donc une surpiqûre, hein, c'est largeur de point A4. Donc ici j'ai fait à 5 mm du bord.
Donc maintenant on va s'occuper de la grande poche extérieure. Donc en fait, vous savez, j'ai coupé mon patron en deux et j'ai fait une partie haute et une partie basse que je suis venue couper à chaque fois, une fois en tissu extérieur et une fois en tissu doublure. Au niveau des pinces, donc je vais venir le plier en deux comme ceci et je vais faire une couture de chaque côté et je vais faire pareil au niveau de la doublure, hein. Donc voilà, mes pinces sont cousues, donc on va couper les petits fils, hein, ce sera mieux. Ensuite, on va venir prendre le zip qui fait la même largeur que ma poche. Donc moi, c'est un petit peu plus grand, mais un petit peu moins, c'était aussi bien. On va poser le zip sur la partie extérieure. Donc en fait, on va basculer le zip sur la partie extérieure. Donc endroit du zip sur endroit du tissu. Et ensuite, on va poser cette pièce doublure. Donc de l'autre côté, voilà. Non. Faites attention, voilà, de l'autre côté. Donc le tissu doublure, là, le tissu doublure doit être sur l'endroit du tissu extérieur et le zip doit être pris en sandwich. Donc veillez bien à ce que les pinces soient au même niveau, sinon ça veut dire que vous êtes trompé de sens au niveau de la doublure. Et on va venir faire une couture au plus près du bord du zip et sur le bas de cette pièce à 1 cm du bord. Donc ensuite on va venir, voilà, retourner la poche comme ceci, voilà, et on va venir tirer le tissu au maximum pour pouvoir faire une surpiqûre au niveau du zip, donc à 5 mm du bord, hein, largeur de point A4. Voilà, on va sortir les coutures au maximum au niveau du bas. Donc pour moi, je mets des épingles comme ceci. Donc voilà, ensuite je vais prendre ma partie haute, donc extérieure. Je vais la basculer sur le zip, donc endroit du zip sur endroit du tissu, hein. Voilà. Ensuite, je vais retourner la pièce, donc je vais séparer, ce sera plus simple. Donc je retourne cette pièce et je vais venir mettre la pièce doublure sur le bord du zip comme ceci et je vais épingler tout le long. Et on va faire une couture au plus près du zip. Donc voilà, ma couture, hein, vous voyez, elle est faite, hein. Je vais venir faire une surpiqûre tout le long du zip, largeur de point A4. Et je vais venir couper cette pièce pour que ça fasse 2 cm. En fait, il faut que le tissu, uniquement le tissu, fasse 2 cm au total. Donc on vient couper le surplus de tissu si on a. Voilà, on coupe pour que ça fasse 2 cm. Une fois que c'est bon, on va venir prendre la pièce extérieure. Cette pièce-ci, hein, on va venir faire un trait à 1 cm, voilà, au-dessus du T. Vous voyez, il y a le T en bas. 1 cm au-dessus, vous venez faire un trait. Et 5 cm en dessous du T du haut, vous venez faire un autre trait. Voilà, comme ceci. Donc on va poser le bas de la poche sur le premier trait du bas. Donc on fait correspondre les côtés et on vient allonger tout le côté du sac. Donc on vient bien épingler tout le côté en prenant vraiment tous les tissus, hein. On épingle bien chaque côté. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On mesure, hein, la taille d'un côté et la taille de l'autre pour vérifier qu'on est à la même hauteur. On épingle. Voilà. On épingle bien et on va faire une couture sur le côté pour maintenir la poche et sur le bas en suivant le trait. Donc la couture du bas, hein, c'est une surpiqûre, hein, largeur de point
A4, c'est beaucoup plus joli. Donc moi je vais mettre des épingles pour maintenir mon tissu en place. Donc ce tissu il est vraiment bien parce que en fait c'est un genre de feutrine à l'arrière et c'est super facile à coudre. J'avais déjà fait un sac banane avec ce tissu et vraiment il est vraiment pas mal. Donc on va venir enlever les épingles, voilà, et je vais venir faire ma surpiqûre. Donc voilà, hein, j'ai fait mes coutures sur le côté et sur le bas pour maintenir la poche. Ensuite, on va s'occuper du haut. Donc vous posez le zip du haut comme ceci, hein, c'est normal, c'est à l'envers mais c'est normal. Donc vous posez vraiment le zip sur le haut au niveau du trait. Vous épinglez bien, vous maintenez bien le tissu avec des épingles. Voilà. Donc le zip est à l'envers mais c'est normal. Et on va venir faire une couture au plus près du bord. Donc moi je l'ai fait à 5 mm. Donc vous faites une couture tout le long au plus près de ce bord là. Voilà. Voilà, ma couture est faite, hein, vous voyez. Et ensuite on va venir, vous savez, mettre le curseur. Ce sera beaucoup plus simple. Donc je vais remettre le curseur du zip. Vous voyez, le zip va se rabaisser automatiquement et on va venir faire une couture sur la même couture qu'on a fait précédemment. Donc voilà, hein, vous voyez, ma poche est terminée. Donc on va venir faire une couture de maintien de chaque côté du zip pour être sûr que le zip ne parte pas, hein. Donc maintenant on va venir coudre le grand zip, hein, c'est la même façon de faire que la petite version de sac, hein. Vous venez poser le zip sur la partie haute du sac. Donc voilà, hein, vous épinglez. Donc le zip est sur l'endroit, endroit contre endroit du sac. Et on va venir poser la doublure. Attention aux poches, elles doivent être positionnées vers le haut. Voilà, et vous venez poser la doublure sur le zip. Donc le tissu doublure doit être sur l'endroit du tissu extérieur. Donc on épingle tout le long et on vient faire une couture au plus près du zip tout le long. Ma couture est faite, on va venir retourner le sac et on va bien tirer le tissu, voilà, comme ceci, hein. Moi je mets des épingles pour m'aider, en fait, pour tirer au maximum le tissu du zip, parce qu'on va venir faire une surpiqûre ici. Voilà, largeur de point A4 à 2-3 mm du bord. Ma surpiqûre est faite, on va venir poser l'autre côté du sac. Donc voilà, vous rabattez endroit sur endroit du zip. Voilà, vous faites correspondre les côtés comme ceci. Donc vous faites correspondre tout le long du zip sur l'autre côté du sac, hein. Voilà, et on va venir retourner comme ceci pour poser la doublure. Donc pareil, les poches vers le haut et on pose, voilà, les extrémités sur le zip. Donc on fait correspondre les côtés et ensuite on vient épingler tout le haut du zip. Donc pareil, on va venir faire une couture au plus près du zip. Donc voilà, ma couture est faite. On va dézipper, voilà, on va séparer les deux zips pour pouvoir faire la surpiqûre. Comme tout à l'heure, on tire bien le tissu, voilà, pour faire ressortir les coutures. Pareil de l'autre côté et on va faire une surpiqûre tout le long du zip. Donc largeur de point A4, hein, à 2-3 mm du bord. Voilà, ma surpiqûre est faite. Je vais venir assembler la doublure. Donc pour ça, je vais prendre
mes doublures. Attendez, hop, non, toujours pas. Non, non. On va retourner, voilà, comme ceci, le sac. Et on va positionner les deux extrémités de la doublure. Voilà, endroit sur endroit. On va faire correspondre tout le long. Donc je vais mettre de ce sens-là, ça, on verra mieux. Donc on va épingler tout le long, voilà. Et on va laisser une ouverture assez grande, hein, parce qu'on va retourner tout le sac, donc il y a de l'épaisseur. Et on va venir faire une couture en laissant cette ouverture, donc 1 cm du bord. Donc voilà, ma couture est faite. On va venir retourner le sac pour poser le zip. On va venir refermer, en fait. On va remettre le curseur du sac. Voilà. Donc ici j'ai pris la version précédente parce que j'ai oublié de le filmer, je sais pas pourquoi. Donc du coup on va venir mettre les petits sangles, vous savez, sur le côté. Donc vous coupez votre sangle en deux. Donc la sangle de 12 cm, vous la coupez en deux. Vous pliez votre sangle à l'intérieur de chaque anneau. Voilà, vous mettez une épingle pour maintenir, hein. Et on va venir poser en fait ces petites sangles, ces petites languettes sur le côté du zip. Donc comme ceci, on va épingler. Donc je vais mettre une épingle de chaque côté au niveau de ce côté là parce que le zip il s'ouvre. Et je vais faire la même chose de l'autre côté et on va venir faire une couture de maintien de chaque côté de ces petites languettes. On va venir retourner le sac sur l'envers. Donc comme ceci, on va poser vraiment les extérieurs avec les extérieurs et la doublure avec la doublure. On va venir faire correspondre les côtés du sac. Donc si vous craignez les épaisseurs, donc je vous conseille de coudre, vous savez, au niveau, faire une petite couture au niveau du zip uniquement, et ensuite de venir coudre uniquement la doublure ensemble et les extérieurs ensemble. C'est vraiment si vous craignez les épaisseurs pour coudre le sac, hein. Des fois les machines ça va pas trop. Donc là moi j'ai cousu toutes les pièces ensemble, hein, parce que ma machine ça fonctionne. Mais si votre machine craint les épaisseurs, je vous conseille de faire une couture seulement au niveau du zip, hein, et ensuite vous venez coudre les doublures ensemble et les extérieurs ensemble de chaque côté. On aurait même pu coudre les poches latérales avant même d'assembler le côté. Mais bon, après c'est chacun, vous verrez à force de faire ce sac, vous allez trouver des astuces vous-même. Donc moi je l'ai fait après, mais c'est vrai que vous auriez pu au moins coudre le bas de la poche latérale à ce niveau-là. Mais bon, on va le faire juste après, vous verrez, c'est pareil. Donc j'ai remis le sac sur l'endroit pour justement mettre mes poches côté. Donc voilà, donc on va prendre les côtés du sac, vous savez, au niveau du pli, vous voyez le pli est sur le côté. Et on va venir tracer à 1 cm juste au-dessus du pli, on va tracer un trait. Et en fait, c'est sur ce trait qu'on va venir poser le bas de la poche. Donc on va épingler uniquement en fait le tissu extérieur, hein. Vous prenez pas la doublure, vous prenez juste le tissu extérieur. Et on va venir épingler le côté de chaque poche, enfin du côté de la poche, hein. Vous venez rassembler avec le côté du sac et on va faire en fait une couture. Donc là ici vous voulez, si vous voulez, vous pouvez mettre une pression ou alors un aimant, c'est comme vous voulez, et on va faire une couture tout le tour de la poche au niveau des côtés et du bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous comprenez, hein, pourquoi j'ai dit que vous auriez pu le faire avant, parce qu'en fait on peut coudre uniquement le bas, on le fait avant, et ensuite les côtés on peut venir le faire juste après qu'on a assemblé le côté du sac.
Donc voilà, hein, donc je positionne ma poche sur mon trait, je mets des épingles et ensuite je fais correspondre le côté du sac. Et on va venir faire une couture de maintien au niveau des côtés et on va faire une couture en bas de la poche pour maintenir la poche en place. Donc moi c'est une surpiqûre que j'ai fait en bas, donc largeur de point A4. Donc voilà, hein, vous voyez ma couture est faite, mes petites languettes sont sur le côté. Maintenant on va venir remettre à nouveau le sac sur l'envers pour assembler les côtés du sac. Donc pour les angles, c'est la même chose que la version précédente. Donc si vous craignez les épaisseurs, vous pouvez coudre l'extérieur ensemble et ensuite la doublure. Il n'y a pas de souci, hein. En plus, si vous avez cousu les extérieurs et la doublure séparément au niveau du côté, c'est tout à fait faisable. Moi, ma machine ne craint pas les épaisseurs, donc du coup, j'ai assemblé l'extérieur et la doublure ensemble. Voilà, j'ai fait correspondre à chaque fois chaque angle ensemble et je suis venue faire une couture. Mais vous pouvez, comme je vous ai dit, faire d'abord une couture sur l'angle extérieur et ensuite faire une couture sur l'angle de la doublure. Et vous faites ça pour les 4 côtés de la doublure et les 4 côtés extérieurs. C'est la même chose que la vidéo précédente. Donc voilà, mes coutures, vous voyez, des angles sont réalisés. Maintenant, je vais pouvoir retourner mon sac sur l'endroit. Donc voilà, le sac est maintenant terminé. Vous voyez, il y a une grande poche au niveau de l'extérieur. Vous pouvez même mettre un matelas allongé que vous pouvez réaliser vous-même, hein. C'est un rectangle, hein. C'est très simple. Il y a une petite pochette au niveau de l'avant. Sur les côtés, il y a un grand zip, hein, qui passe de chaque côté. Il y a 2 petites poches au niveau latéral du sac pour y mettre des gourdes ou alors des biberons. À l'intérieur, il y a 6 poches plaquées, mais vous pouvez en faire moins. Vous pouvez même faire une poche zippée à l'intérieur comme on a fait dans la version précédente. Ensuite, il y a les petites languettes sur le côté qu'on peut venir ajouter une sangle réglable. Il y a 2 anses également pour pouvoir le porter. Franchement, ce sac est il est à multi-usage, hein, pour toute la famille. En plus, avec ma précédente vidéo, vous pouvez le réaliser sur mesure. Je vous donne toutes les explications dans la précédente vidéo. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire ou alors pourquoi pas me donner des idées d'options à ajouter dans le sac. Ça me ferait plaisir de voir ce que vous allez réaliser prochainement avec ce sac. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune vidéo. Et je tenais également à remercier Gwen pour sa participation et le modèle qu'elle a réalisé. Il est vraiment super. Elle a fait un sac allongé moutarde en velours que j'adore, quoi. Vous l'avez vu au début de la description, il est magnifique. Et n'hésitez pas à aller sur sa page et de vous abonner car elle aussi elle fait des tutos et en plus elle a une boutique et dans sa boutique on peut acheter pas mal de choses et sachez que tout ce qu'elle vend elle redistribue les bénéfices à une association. Alors je compte sur vous, à bientôt pour un nouveau tutoriel.